Et tous les vendredis, on vous donne rendez-vous avec Julien Moret. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Moret de Corner Magazine pour décrypter les enjeux d'un match de football. Cette semaine, on évoque un rendez-vous très attendu par les Romans, mon cher Léo, le derby du Rhône entre Servette FC et le FC Sion. Exactement. Ça va être chaud. Hein. Ça va être très très chaud. Match au Stade de Genève demain à 20h30 entre Servette 4e et Sion 7e. Julien, le derby du Rhône, c'est toujours un match particulier ? Oui, mon premier souvenir, moi, de ce derby Servette-Sion, ça remonte aux années 90, donc il y a un petit moment. J'étais relativement jeune, pour le coup. Et c'était le gardien du FC Sion, Stéphane Lehmann, qui, à l'époque, il prenait vraiment beaucoup de plaisir à aller provoquer les ultras du Servette, qui, de facto, derrière, l'insultaient. Ça montre bien que c'est un match qui est tendu. Il y a un peu plus d'agressivité que par rapport au derby contre Lausanne, à mon goût, je trouve. Et puis voilà, à Genève, tout le monde attend ce match. Il y aura normalement, en tout cas, la barre des 15 000 spectateurs qui devrait être atteinte, ce qui fera que c'est la meilleure affluence de ce début de saison pour Servette en championnat. On se rappelle d'un derby du Rhône particulier en mai 2023. C'était le dernier derby entre les deux équipes. Depuis, Sion a pris un sacré virage, a beaucoup changé. A beaucoup changé, oui. Moi, j'ai un tournant en tête par rapport au FC Sion. Ça remonte à quelques années. Il y avait Sion était pas loin de jouer le titre, ou du moins la trêve était plutôt bien placée avec le FC Bâle qui était l'habituel vainqueur du championnat. Sion avait recruté Gennaro Gattuso et avait affiché ses ambitions. Il voulait jouer le titre et finalement ils se sont un peu perdus là-dedans. Tout s'est pas passé comme prévu et d'année en année, de saison en saison, Sion a perdu un petit peu l'équilibre qu'il avait, et puis le point culminant c'est la relégation il y a 2 ans, et puis notamment avec l'histoire et l'affaire Balotelli, si je peux dire ça comme ça. Et puis depuis ça va bien mieux. Sion a connu notamment un gros début de saison cette année, avec un petit coup d'arrêt depuis 5 matchs, mais globalement le club est sur des bases plus saines. Oui, alors je pense qu'ils ont bien retravaillé au niveau de la direction, notamment au niveau de l'équipe, où ils ont, je pense, écouté un petit peu ce que les supporters voulaient, des joueurs qui ont les valeurs du club, qui ont les valeurs du canton, qui mouillent le maillot. Il n'y a plus de stars. C'est une équipe qui a très bien fonctionné la saison dernière, qui a très bien démarré son début de saison. Là maintenant, ils ont un petit coup de moins bien, mais qui est tout à fait normal par rapport aux ambitions qu'a le club cette saison, qui est à savoir se maintenir. C'est le premier coup d'arrêt entre guillemets du FC Sion cette saison. Ce sera pas le dernier. Faut pas rentrer dans la panique. Il faut garder de la hauteur avec le simple objectif de se maintenir en Super League. Un mot sur Servette qui est 4e, mais qui a un petit point de la tête. Est-ce que après ce début de saison, tu penses que Servette est un candidat sérieux au titre ? On voit qu'IB, champion en titre, est mal embarqué. Est-ce que ça ouvre des portes à Servette ? Est-ce qu'on peut rêver de titre ? Bien sûr, Servette a terminé 3e la saison dernière et 2e il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont tout proches de la première place. Comme tu le dis très bien, Young Boys, le favori proclamé, ils vivent un début de saison qui est chaotique. Donc ça ouvre des portes, et Servette est une équipe qui doit croire au titre. C'est une équipe qui est très forte collectivement, qui a un noyau dur qui se connaissent depuis plusieurs saisons. C'est une équipe qui est très dure à jouer. Elle perd rarement. Lorsqu'elle est menée, elle arrive aussi à renverser les matchs. Moi, j'ai juste un petit souci. J'aimerais voir un peu plus de talent. J'aimerais que l'équipe elle prenne entre guillemets le risque de déséquilibrer un peu son groupe pour amener un joueur qui peut-être a un peu plus de talent que les autres, même si ils se font un peu moins bien dans l'effectif global ou dans le 11 qui est aligné par l'entraîneur. Cette solution, elle est peut-être au niveau du centre de formation aussi, et c'est la seule chose que j'aimerais voir un petit peu plus au niveau du Servette. Pour conclure, on te demande chaque semaine un petit pronostic sur la rencontre du week-end. Bon, comme un peu le FC Sion, t'as connu un petit coup d'arrêt la semaine passée avec... Ouais, moi j'ai perdu au pari avec vos histoires. Là. La Nati, on a le droit d'être un peu ambitieux, un peu chauvin. Mais là, tu vois quoi sur ce match entre Servette et Sion ce samedi ? Alors, je vois que Sion va réussir à inverser un petit peu la tendance. Ils sont dans une période un peu plus compliquée. Ils ont une équipe qui, je pense, voudra vraiment montrer lors de ce match-là qui sont de retour. Donc, je les vois bien réussir quelque chose de positif à Genève.
Petite victoire. Oh là là, à l'encontre des bookmakers après l'échec de la semaine passée, c'est courageux. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Merci beaucoup Julien. En tout cas, c'est au Stade Genève demain à 20h30 que Servette affronte Sion. Ça va être chaud. Merci Julien Moret, merci Léo de Garrigue, merci. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Et puis évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'ai pas eu mes pronostics, hein, mais ça ira quand même. Merci Julien Moret de Corner Magazine. À très vite. L'avant-match avec Corner Magazine.